qu'il y a beaucoup... Pas trop, je vois pas trop en fait. Est-ce que tu veux m'envoyer des photos? Des photos. Et après moi je vais chercher et je te les donne, je les stocke. Il y a beaucoup d'arbres, d'arbustes, mais il y a très peu de vivaces, tu vois, des petites plantes. On n'a pas possibilité aussi tu vois, de faire varier. C'est ce qu'on avait évoqué. Et après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu me donnes des images un peu de bonne qualité, d'accord, d'une part, en m'expliquant, en me disant, voilà la plante à telle date, voilà à telle saison, à tel âge et à telle saison. Voilà la même plante à tel âge et à telle saison. Et que tu me dises comment tu veux que je manipule ça. Et moi, j'ai la possibilité de me poser un objet qui a un rythme qui sera le tien, parce que peut-être qu'on ne va pas faire un rythme annuel, parce qu'ils sont là que quelques... Donc de façon accélérée, la plante peut grandir. Ils sont là en hiver et au printemps. Automne, hiver, printemps. Mais tu vois le principe. Je peux avoir le même objet qui évolue dans sa représentation. Soit on peut mettre à disposition un objet, ou c'est tes élèves qui facilement vont créer l'objet. Ils auront chacun le leur ou c'est quoi? Oui, c'est toi qui décides, mais je crois que tu voulais faire travailler en collectif. Au départ, c'est un travail individuel. Et chacun aura son petit potager, c'est ça, hein? Oui. Voilà, sur son petit espace, chacun aura ses objets, il fera ses captures, j'imagine, sur Internet, des plantes qu'il veut, etc. Donc, vue du dessus, vue de côté, on va faire simple pour l'instant. Et il code, il change le script, il va mettre la temporisation, il va dire en combien de temps vieillit la plante, il envoie et la plante va grandir de façon accélérée. Super. Moi, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, ils font eux. C'est pas moins de travail pour nous, hein, parce que nous on est obligé de faire l'objet paramétrable. Mais je trouve que c'est plus intéressant, non Oui, les petits bonhommes là, qui baladent, ben, tu te sens plus, j'ai l'impression, plus investi dans le fait de l'aménager, ce jardin. Tu vois, parce que c'est super. Moi, vu que j'ai utilisé des logiciels donc, de jardin, le fait de voir le petit bonhomme chacun, là, je pense que voilà, ça les investit. Ça me fait vachement plaisir. J'aurais besoin d'une boulangerie, d'une boucherie, charcuterie. Dans cette boulangerie, s'il pouvait y avoir des bretzels, ce serait chouette. Parce que du coup, on a notre connotation et c'est voilà, des petits pains ou... Non, c'est pas possible. Tu veux du bretzel? Je veux des bretzels. Tu m'envoies la photo d'un bretzel. Ah bah si tu veux, oui. Comme ça les familiarise avec le visuel. Et pouvoir repérer, ah bah tiens, mais là ça va être le supermarché des boissons, parce que ça existe, tu vois, par exemple. Ou même pour avoir des échoppes. Oui. Des échoppes. Oui, c'est pour ça qu'il y a tous les... Tout à fait. Voilà. Surtout qu'on peut imaginer un enfant qui rentre dans un magasin, qui vend des fruits. Oui. Il demande des oranges, d'accord? Oui. Quand il sort, il peut demander à un autre robot, à un personnage fictif, un NPC ça s'appelle, il peut dire où se trouve le magasin de légumes, voilà. Ah oui, d'accord. Et la première à droite, la deuxième à gauche. Va lui mais dire, ça, ce serait génial, parce que du coup, on peut faire les directions, etc. Et dans ce petit village, enfin, on peut imaginer des situations. Donc je veux acheter un machin, je cherche une rue, comment aller à tel truc, est-ce qu'il y a un bus qui va passer, ou voilà, des choses. Dans le château médiéval, il y a peu de chance quand même. Et en créant des anachronismes qui font qu'à un moment, il y a des enfants, ils vont plus se sentir immergés parce que leur attention cognitive va se porter sur l'anachronisme et non plus sur le contenu d'apprentissage qu'on souhaite leur transmettre. D'accord. Et ils vont noter l'erreur, quoi. Et ça va capter leur attention. En termes d'imaginaire, on peut dire que ils passent une porte et que cette porte les projette, une porte temporelle, et qu'elle les projette dans le monde contemporain sur un marché contemporain. Ah oui. Là, il y a un récit qui met en place la gestion d'anachronisme. Les connexions, et donc l'enfant va dire, ben non, ce n'est pas anachronique, puisque en fait, je passe une porte temporelle qui m'amène dans le futur. Oui. Alors les matières expérimentées, donc il y a les mathématiques, puisqu'on sait que évidemment les mathématiques sont très sélectives dans le mode d'enseignement, surtout si à la maison les parents ne sont pas là pour aider des enfants en 6e ou en 5e, et donc ils n'auront plus les bases après pour pouvoir rebondir en 4e et donc en 3e. Ce quiz, soit les plateaux en bas, soit les horloges. Les horloges, il y a une aiguille sur laquelle on appuie et qui avance de 5 minutes en 5 minutes. Vous devez me marquer des heures, faire afficher des heures, okay, et après trouver la nature de l'angle qui est formé par les deux aiguilles.
Donc là, on mélange un petit peu le fait de savoir lire l'heure et puis on revoit la nature des angles. Et vous avez les questions ici. Sur le socle, il y a les questions et vous devez choisir les réponses. Si la réponse est... Par exemple, je coche là, qu'est-ce que ça me met? Ça veut dire quoi? C'est que c'est faux. Si je coche ailleurs, à quel moment je saurai si ma réponse elle est juste? Si c'est vert, ok? Là, je vais aller à l'étage pour faire un peu regarder pour l'heure et pour mesurer les angles des aiguilles de l'heure. Avant, en CM2, on faisait un peu ça, donc j'ai un peu l'habitude, mais j'avais jamais fait comme ça, en forme comme ça. Et je vais monter là-haut et encore en haut pour faire les aiguilles de l'heure. Donc là-haut, il y a des trucs numériques, les chiffres, les fractions et les trucs comme ça. Là, c'est les horloges. Donc là, je dois lire un peu les trucs qui sont marqués pour faire les exercices en dessous après. Ah, ok, j'ai compris. Ceux qui sont symétriques, on doit choisir la couleur qui sont symétriques à l'autre couleur. C'est plus facile quand on le fait en forme de jeu. Il faut que je calcule 320 moins 59. On va sur le collège virtuel. Il faut que je retrouve mon document. Là, il est là. La prof, elle nous a donné un papier qu'il fallait dire le nom, la date où il a été réalisé et le mettre sur le collège virtuel. Sur écran, c'est mieux que sur livre. Mais tu sais dire pourquoi? Non. Non. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire? Il est où ton cube? Tu l'as créé? Pourtant, j'ai fait construire. Je peux regarder? Alors, tu fais construire. Construire. Hop. Ah, il est là. Ensuite, tu te rappelles qu'il faut faire ça pour les dimensions. Attends. C'est qui m'a appelé? Moi, je trouve pas la date. Il n'y a pas de date précise, Lohan. Il y a une date en général. Tu as vu que ce n'était pas une date précise. Oui. Mais oui, mais Vas-y, ça veut dire à peu près. Montre-moi. Montre-moi ton cartel. Ou celui-là. Celui du Louvre, c'est très bien. Vas-y, je vais te montrer. En fait, on t'explique que ça a été fait vers 1084. Donc ça veut dire que c'est en quel siècle? avant À peu près quel siècle? 1000. Alors, on ne dit pas le siècle 1000. Si, il y a le 1er siècle, le 2e siècle. Bah, le 10e. Alors, juste on a besoin d'un tout petit peu d'aide ici pour l'histoire. Qui peut me dire en quel siècle se trouve la date 1084? Avant ou En quel siècle est-ce que c'est? Oui, après, c'est après Jésus-Christ, ok. Oui, le 11e siècle. c'est le 11e siècle. Est-ce que tu as trouvé 11e siècle dans les dates qui sont marquées? Va te promener et va regarder les panneaux. Ils sont rangés par ordre chronologique. Ah tiens, on l'a ici. On est sauvés. Ah ouf. C'est bon? Madame, Oui. mais j'arrive pas à rendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon image. Tu dois faire des petits panneaux. En Ah, plus. tu fais un panneau, tu Je vous ai expliqué que vous deviez créer des tout petits panneaux. Ah oui. Je te rappelle, j'ai expliqué ça. Donc tu dois créer 3 petits panneaux, enfin, votre équipe doit créer 3 petits panneaux, et tu vas poser dessus, et après tu viendras les déposer sur le grand panneau, avec la bonne date. C'est bon? Oui, c'est... Mathilde, tu sais comment on fait pour mettre les dimensions? Vas-y. Tu vas dans objet. Pas d'objet. Objet. Ah oui. Là, tu fais là, Ah ouais, tu fais au super. milieu. Et là, je mets un 1. Ou un. Et après, tu fais entrée. Et voilà. Et c'est là que normalement. Ouais. Là. Enregistrer ta figure. Ouais. Regarde, elle est là.
Rossa qui est venu me demander si je voulais faire devoir fait sur collège virtuel. Du coup, j'ai répondu oui. Les 6e, ils sont 3. Et nous, avec Laura, on n'est que 2. Vous voyez, là, il y a les exercices la dernière fois qu'on avait fait avec Laura, c'est une fille de ma classe. Ouais. Après, vu qu'on est plusieurs, je crois qu'il y a des 6e aussi. Et eux, ils font des exercices ici. Tu peux nous montrer parce qu'on voit pas bien. On peut zoomer sur les écrans? Oui. D'accord. Par exemple, là, c'est sur les points, enfin sur les abscisses. Ça, c'est pour les 6e. Et nous, en ce moment, cet exercice, il sert, par exemple, on commence d'ici. Et en fait, il faut qu'on baisse de... Par exemple, on peut aller là. Ouais. Et en fait, il ne faut pas, par exemple, aller sur le 12. D'accord. Et en fait, il faut baisser de plus en plus. Après, ici, on a travaillé sur l'ordre croissant des températures. Les profs, ils peuvent afficher par exemple des exercices et nous, on peut écrire dessus. Pour parler, là, il y a écrit parler. Et quand on clique dessus, il y a comme un haut-parleur qui s'active. Et du coup, là, tu peux communiquer avec les autres gens qui utilisent le collège virtuel. Avec le collège virtuel, on peut rentrer chez nous et se poser par exemple sur le canapé ou sur un fauteuil. Alors, parce que si on reste au collège, comment dire, c'est un peu plus dur parce que là, tu as une fiche et tout et tu peux écrire alors que là, je peux parler, donc c'est beaucoup plus simple. En classe, vu qu'à chaque fois, il faut lever le doigt, et du coup, ça... Parfois, la prof, elle interroge quelqu'un d'autre. Du coup, t'es un peu triste parce que là, par exemple, Madame Rossa, elle m'interroge moi, après Laura... Bon, tu l'aimes bien ton avatar? Oui. Il est cool. Oui. Tu lui fais changer souvent d'apparence? Non, parce qu'avant, j'arrivais pas à le faire changer d'apparence. Mais en fait, j'avais pas compris comment il fallait faire. D'accord, maintenant ça y est? Oui. Bon, est-ce qu'il est meilleur que toi en maths? Mon avatar? Oui. Ah, peut-être. Léa, bonsoir. Donc tu participes au dispositif Devoir fait, Oui. donc mis en place par le gouvernement en octobre dernier et que les professeurs du collège Font-Rennes animent. Et donc tous les lundis, tu te connectes sur le collège virtuel. Tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce que tu y fais? Oui. D'accord, donc là tu t'es téléporté, hein, c'est ça? Oui. Voilà, tu nous racontes un peu? Je fais souvent les problèmes et les portes. On appuie sur les portes Ouais. et après on nous demande un calcul et après si on a le bon calcul, la porte s'ouvre et si on a le mauvais calcul, la porte elle reste fermée. Elle reste fermée. Et ça correspond à des problèmes, des portes, des calculs à faire et voilà. Sur chaque plateforme, il y a un problème. C'est l'enfer. Tu leur as pas dit à tes profs? Non. Ah, parce qu'ils croient que c'est des jeux. Hein. Tes profs de maths croient que c'est des jeux. Non, c'est pour nous. D'accord. Et tu veux nous montrer un petit peu Devoir fait, comment ça fonctionne? Oui, comment bien ça sûr. se passe? Voilà, là c'est le tableau qu'on a fait la dernière fois. D'accord. Les exercices, on fait des exercices comme ça et on apprend, on révise pour les interrogations ou autres. On relit la leçon avant de faire. D'abord on fait au brouillon et après on marque dans le chat et il nous dit si c'est juste ou faux. C'est des exercices à chaque fois dits chaque semaine différents. En fait. Donc tu es connecté avec tes camarades et le prof est connecté avec son avatar et il vous aide, hein, c'est ça? Oui. Au niveau strict, je préfère devoir fait virtuel que devoir fait
dans la réalité, quoi. Comment tu expliques ça? Je préfère vraiment ça vu que c'est plus strict et alors que dans la vie au collège c'est comme ça quoi. On révise des choses mais ça va pas être des divisions comme là on fait comme des exercices de leçons. On va pas faire ça, on va faire le devoir qu'on a à faire et voilà c'est tout. Au début d'année, j'étais un peu timide. Après, quand j'étais virtuelle, ça allait. On parlait, du coup, moi, je faisais aussi et je parlais. Du coup, ça m'a un peu aidée au niveau de l'oral en classe. Et le fait d'avoir un avatar, là, ça te... Oui, un C'est un peu. peu plus courageuse? Un peu. C'est bien ce que vous avez fait. Et si tu avais la possibilité, tu voudrais qu'on change quelque chose? Si on est malade, mais pas comme une gastro, on peut faire des salles. Quand on est malade, on va sur l'ordinateur, mais on peut suivre. Le vrai cours. Voilà. Du côté élèves, et puis même pour les élèves que j'avais moi en cours, j'ai vu vraiment une belle évolution. Ils étaient très contents de ce système. Parce qu'en plus, eux, ils étaient chez eux, ils avaient l'impression d'être... Ça faisait pas le même cours qu'en présentiel. Et pourtant, ils bossaient beaucoup plus. Parce que, donc j'avais 2 salles de cours. On a fait 2 salles, une classe 6e, une salle 5e, parce qu'ils se gênaient par rapport au son. Donc vraiment, je travaillais avec les 6e, les 5e travaillaient sur un exercice ensemble. Et communiquer. Ils ont appris aussi à échanger, à argumenter. Donc on a travaillé aussi d'autres compétences que les maths. Après, je revenais vers les 6e. En fait, il y avait plein d'échanges comme ça entre eux et ils ont beaucoup communiqué. Ils ont appris à s'aider. Ils ont pas mal aussi gagné en analyse des difficultés. Ce que je trouvais de plus en plus pertinent, quand ils venaient me voir le jeudi ou le vendredi, c'était j'ai pas compris ce point. Au début, c'était j'ai rien compris. Alors, le problème de j'ai rien compris, quand on veut travailler comme ça en amont, c'est compliqué. Et là, ils arrivaient, j'ai pas compris l'inégalité triangulaire à tel moment. Ou est-ce que c'était que les points alignés, des choses comme ça. Donc ils ont appris à affiner leur recherche de difficultés. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et après, par contre, je ne sais pas s'ils ont pu le transférer à d'autres matières. Ça, j'ignore complètement. Les enseignants se sont intéressés à la technologie parce qu'ils ont perçu que c'est quelque chose qui pouvait intéresser les enfants et transformer leur attractivité vis-à-vis des contenus enseignés à travers le monde immersif. J'ai commencé fin 2017 par faire un projet avec les 6e pour qu'on sélectionne, pour qu'ils sélectionnent les 7 merveilles du monde anglophone. Donc en fait, j'avais donc tous mes objectifs donc bien tracés par rapport au monde antique. Et je me suis dit, voilà, d'abord on va tester, donc je vais les guider au niveau langagier, voilà, je vais les amener petit à petit effectivement à créer donc un poster avec donc différentes infos sur la merveille qu'ils vont sélectionner donc du monde anglophone. L'objectif étant ensuite donc de créer 7 étages avec une merveille donc représentée à chaque étage. Donc en art plastique, la merveille a été créée sous forme réelle. Donc ensuite on a pris une photo et tout ça en fait a été agencé donc avec du texte, des petits passages aussi en latin et en grec grâce à Madame Assaoui. Voilà. Donc le but étant que les élèves puissent créer donc eux-mêmes tout ce projet sur une année et qu'ensuite on l'utilise aussi les années à venir pour visiter, pour aller chercher des informations. Il y a donc un espace musée du Louvre au sein du collège virtuel. À la Tate moderne, il y a une œuvre qui s'appelle Babel 2001 par un artiste mexicain. Cette œuvre en fait est interactive, elle est faite de radios montées les unes en fait sur les autres, des radios de différentes langues et donc il y a une sorte de cacophonie ambiante. Et cette œuvre-là en fait m'a beaucoup plu puisqu'en fait la tour de Babel en fait à l'origine c'est là en fait d'où viennent en fait la création de toutes les langues. J'ai expliqué donc ce contexte historique en fait aux élèves et je leur ai dit ensuite que nous allions créer notre tour de Babel et donc on l'appellerait Babel 2020. Donc chaque élève en fait a créé dans des langues différentes des messages qui les concernent, avec donc des images, des textures de leur centre d'intérêt. Et donc nous avons fait un montage de notre œuvre à nous. L'œuvre est bientôt terminée. On aimerait donc aussi créer des petites capsules audio pour qu'on puisse écouter ce que les élèves en fait ont à dire, un petit message personnel. C'est vraiment l'objectif de nous aussi de créer une œuvre pour valoriser donc notre travail et pour que d'autres élèves en fait puissent en bénéficier et puissent aller voir
ce chef-d'œuvre. Nous avons donc demandé au professeur en charge donc, de l'étage du